Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In questa domenica, En ce dimanche, nous reprenons la lecture de l'évangile de Saint Marc. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus aborde une question importante pour nous tous les croyants, l'authenticité de notre obéissance à la parole de Dieu contre toute contamination mondaine ou formalisme légaliste. Le récit s'ouvre avec l'objection que les scribes et les pharisiens adressent à Jésus, accusant ses disciples de ne pas suivre les préceptes rituels selon les traditions. De cette manière, les interlocuteurs voulaient toucher la fiabilité et l'autorité de Jésus en tant que maître, puisqu'il disait « Ce maître fait que les disciples ne font pas les transcriptions de la tradition. » Mais Jésus réplique de façon forte. Il dit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est un vain qui me rend inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que de préceptes humains. » C'est comme ça qu'il parle Jésus. Des mots clairs, des mots forts. Hypocrite, pour ainsi dire, l'un des adjectifs les plus forts que Jésus utilise dans l'Évangile. Il le prononce en s'adressant aux maîtres de la religion, les docteurs de la loi, les scribes. Hypocrite, dit Jésus. Jésus, en effet, veut secouer les scribes et les pharisiens de l'erreur dans laquelle ils sont tombés. Et quelle est cette erreur? Celui de bouleverser, de renverser la volonté de Dieu en négligeant ses commandements pour observer des traditions humaines. La réaction de Jésus est sévère, car grand est l'enjeu. Il s'agit de la vérité, de la relation entre l'homme et Dieu, l'authenticité de la vie religieuse. Hypocrite, c'est un menteur. Il n'est pas authentique. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous invite à fuir ce danger de donner plus d'importance à la forme qu'à la substance. Il nous appelle à reconnaître toujours plus le véritable centre de l'expérience de la foi, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour du prochain, en le purifiant de l'hypocrisie, du légalisme et du ritualisme.
Le message de l'Évangile aujourd'hui est également renforcé par la voix de l'apôtre Jacques qui nous dit ce que doit être la vraie religion. Il dit la véritable religion est rendre visite aux orphelins, aux veuves, dans la souffrance et ne pas se laisser contaminer par ce monde. Rendre visite aux orphelins, aux veuves, ça veut dire rendre charité dans ce monde, s'adresser aux plus fragiles, prendre soin des marginaux. Ce sont des personnes dont Dieu prend un soin particulier et nous demande de faire de même. Ne pas se laisser contaminer par ce monde. Cela ne veut pas dire s'isoler, se fermer à la réalité. Non, ici aussi, il ne doit pas y avoir une attitude extérieure, mais une attitude de fond. Ne pas se laisser contaminer par ce monde, cela signifie être vigilant, car notre façon de penser et d'agir ne doit pas être polluée par la mentalité mondaine, c'est-à-dire par la vanité, l'avarice et la fierté. En réalité, un homme, une femme qui vit dans la vanité, dans l'avarice, dans la fierté et en même temps croit et se montre comme religieux ou carrément condamne les autres, c'est un hypocrite. Faisons un examen de conscience pour voir comment nous accueillons la parole de Dieu. Le dimanche, nous l'écoutons lors de la messe, mais si nous l'écoutons de façon distraite ou superficielle, eh bien la parole de Dieu ne nous servira pas beaucoup. Nous devons en revanche accueillir la parole de Dieu avec un esprit et un corps ouverts, comme un bon terrain, pour qu'elle soit assimilée et qu'elle porte des fruits dans la vie concrète. Jésus dit que la parole de Dieu, c'est comme le grain. C'est une sémence qui doit grandir dans les œuvres concrètes. Et la parole même, donc, nous purifie dans le cœur et nos actions et notre relation avec Dieu, avec les autres, est libérée de l'hypocrisie. L'exemple et l'intercession de la Vierge Marie nous aident à toujours honorer le Seigneur de notre cœur, témoignant notre amour pour lui dans des choix concrets pour le bien de nos frères et sœurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis,
Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, hier, a Košice, à Košice, en Slovaquie, a a été proclamée bienheureuse Anna Kolesarova, vierge et martyre, tuée pour avoir résisté à ceux qui voulaient violer sa dignité et sa chasteté. Et comme notre italienne Maria Goretti, hein? Cette fille courageuse, qu'elle aide les jeunes chrétiens à rester fidèles à l'Évangile, même lorsqu'il faut aller à contre-courant et payer personnellement. Je vous demande d'applaudir la bienheureuse Anna Kolesarova. Et cela me fait beaucoup de peine. Il y a encore des vents de guerre et des nouvelles inquiétantes sur le risque d'une catastrophe humanitaire en Syrie, dans la Syrie bien-aimée, arrive donc, dans la région de Idlib. Je renouvelle mon appel à la communauté internationale et à tous les acteurs concernés pour qu'ils utilisent les instruments de diplomatie, de dialogue et de négociation dans le respect du droit international humanitaire pour protéger la vie des civils. Je vous salue vous tous, chers pèlerins venus d'Italie et de différents pays. Je salue particulièrement les catéchistes de Cairano San Marco, les garçons de Montirone, les jeunes de Rovato, et ceux qui sont arrivés de différentes villes d'Espagne après un long voyage. Les participants au rassemblement de motards sur Vespa. Ah, je vois la pancarte là. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Remercier aussi le Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec Pape François, mercredi prochain, 9h30, pour l'audience. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.